Salut l'équipe et bienvenue en Super Berline. Ça m'avait manqué. On a un peu oublié de vous tourner l'intro, mais vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre argent. Nouvelle voiture, nouvelles règles, beaucoup de péripéties. Un week-end basique en Super Berline à Dijon quoi finalement. Mais déjà, il fait beau. Donc, on va pas se plaindre. On va du coup vous proposer, comme d'habitude, les séances d'essai qualificatives, les courses sprint, l'endurance, et vous faire un gros résumé de tout ce qui nous est arrivé ce week-end. C'est intense, je vous cache pas. C'est rare qu'on fasse l'intro après, mais là, il nous est trop arrivé de choses. Ouais, salut, excuse-moi de te couper, c'est Fabien du montage en fait. Je me permets d'interrompre le programme parce que ce qui va suivre, il y a un truc, il n'y a pas de contexte. Ok, aucun contexte. On s'est retrouvé avec le ML, donc Gunther, le gros 4x4 qui nous s'est rattracté sur le circuit pour vous faire un tour de reconnaissance. Je vous explique les meilleures trajectoires à avoir en fait sur ce circuit de Dijon-Prenois. N'hésitez pas à noter dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous a plu, parce que si c'est le cas, on essaiera d'y retourner les meilleures trajectoires des prochains circuits. J'en dis pas plus, je laisse avec la vidéo. Bon visionnage, à la prochaine. Ouais. Ah. Ouais. il sait qui c'est. Ils m'ont reconnu. Ils m'ont reconnu. Ah le bâtard. Donc là on part de la ligne des stands. Il faut faire attention de ne pas mordre la ligne blanche parce qu'en fait la trage est à droite, à gauche. Pas faire comme la TT quoi finalement. Tout à fait. Parce que la trage est à gauche et le prochain virage est à droite. Donc en fait il faut dès lors qu'il n'y a plus la ligne blanche, c'est-à-dire là, paf, plonger direct à droite, frein à 100 mètres, on se place, on plonge ici pour arriver dans les sablières. Alors là tu vois je prends un peu inter, on va se mettre en mode sport. Là tu vois, putain du coup je vais trop vite. Donc là en fait on se place ici. De là je vais garder un petit peu la droite pour me placer correctement sur la gauche. Ici en fait. Et tout ça full gaz. Et là je viens garder assez longtemps la gauche pour pouvoir me propulser sur la droite dans le virage ici et garder l'intérieur. Ok. Ah, là, là c'est fameux virage à l'aveugle. Je mets la 3. Il est en aveugle. Il faut un peu garder les freins longtemps pour que la voiture elle pivote. Je me mets ici, tac, et hop, je me laisse porter sur la sortie, tu vois, comme ici. Bam. Et là on accélère. Bam, 3, 4. Et on chope les freins au niveau du vibreur. On va chercher la trage un peu loin là-bas. Ah oui, ça monte. Oh la vache, ah ouais, et d'accord. ici là, hop. On se rend vraiment pas compte, mais Ouais. ça monte sévère. Ouais, ça monte de fou. Et en fait, ici là, tu vois, je garde la 3, je fous le gaz. Faut faire attention à motricer correctement parce que tu patines rapidement quand même là. Tu te redécales, hop, sur la droite. Et là, je vais jusqu'au rupteur de 3. Grosso modo 7000 tours. Parce qu'en fait, je pourrais passer la 4, mais je suis un peu juste. Gros frein, je jette la caisse à l'intérieur ici. Bim. Et de suite, on remet les gaz. On essaye de viser le deuxième point de corde là. Et tu laisses mourir la caisse à l'extérieur. Ouais. Toujours en 3. Ouais, donc c'est où il disait de ne pas passer les 4 roues de T'as la côté de la compris. ligne. Là, non, c'est après. Non, c'est l'autre. Là, on met la 4, ok. Je garde la 4 en soulageant en mettant un petit peu de frein pour la faire tourner. C'est ici qu'il faut faire gaffe à la track limite à l'extérieur. Parce qu'en fait, là, tu vois, tu te fais hop, ouais. T'as vu comment tu te fais embarquer? Ah ouais, putain. Donc là, je finis comme ça, hein, pour vous donner un exemple. Hein. Ici, je fais un pet de frein avant le virage de Poisse. Ici, là, tu vois. Et je jette la voiture en ayant déséquilibré un peu l'arrière. Ici, là, bam, 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 bam. Pour bam. que Et là, pivote un peu, là, je suis quasiment full gaz. Et là, je remets les gaz en grand ici. Sur la. Voilà. Ah ouais, ça monte vraiment en fait, en plus. Le TT, il était full gaz, parce que lui aussi. Et donc là, je garde ce trajet ici. Donc là, je suis en 4. Je passe la 5, grosso modo, par là. La 5. Et il faut vraiment pas se mettre là. La piste est sale là. Donc vous avez vu mes pneus peut-être? Ouais, tous les dépôts Le mec de... qui prend en photo les caisses, il y a le ML au milieu. Parce que toi, tu passes la 5 avant, que l'autre Alpha passe la 5. Et ouais, mais Là, c'est la ici, boîte ouais. qui est vachement plus courte. Mais avance un peu avec ton TT là. Je suis tellement habitué à. Bon, à parade, on peut pas doubler. Non. Là, je suis à 200 du coup, grosso modo. Et chope les freins à 100 mètres. Ici. Paf.
Longue journée, n'est-ce pas? Interminable. Interminable. On leur explique à eux ou pas? Oui, on va leur expliquer. Très longue journée, il est 20h30. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Explique-nous. Déjà, on a appris qu'on était une des voitures les plus lentes du plateau. On l'a passé au banc et on a sorti à la roue 122 chevaux. Et sachant que les voitures qui normalement font 122 chevaux sont derrière les Primera, elles en font 139. Donc vraiment, on est lent. Donc on a été vice-champion de France. En étant lent. On est dans lent. Assez improbable. On est moins puissant qu'une 208 PureTech hybride. Mais on a quand même été vice-champion de France, donc est-ce qu'on a vraiment quelque chose à prouver? Non, on n'a plus rien à prouver maintenant. Non, voilà. Du coup, on est parti sur la qualif. On est 9 Super Berlin à y participer. Je me qualifie 4e. Derrière, les 3 BM de Paul, de PA et de Philippe. C'est bien. Pour une voiture de 122 chevaux, c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est des performances que, mine de rien, on s'y attendait un petit peu. Que devant nous, c'est les 3 plus gros challengers de cette saison. Il fait beau, il fait chaud aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. C'est le temps des propulsions général. Et la voiture trop bien, franchement, la boîte courte qu'on a montée, c'est génial. Oui. Le seul problème, c'est que j'ai un voyant de batterie qui a clignoté toute la séance. Et je suis arrivé, je l'ai éteinte, elle n'a pas voulu redémarrer, plus de batterie. Alternateur HS parce que la graisse de cardan s'est fluidifiée et est partie dans l'alternateur. Donc il y a 2 solutions qui s'offrent à nous. La numéro 1, un alternateur d'Alfa Romeo 156 autour de Dijon. Très compliqué. Ce plan-là, il faut déposer le berceau pour pouvoir remplacer l'alternateur. Du coup, on a décidé tous ensemble d'abandonner ce plan numéro 1. Plan numéro 2. Des gros schlags. Explique-nous. J'étais 4 batteries avec un chargeur de batterie. Et en fait, à chaque séance, on va mettre une batterie neuve. Et pendant l'endurance qui dure 1h30, j'ai 2 arrêts. Donc demi-heure, demi-heure, demi-heure. Et Aurel, à chaque relais, va devoir changer la batterie. Je trouve ça assez incroyable. Toi, Aurel, qui était là de base, tu disais ouais, moi je veux changer des pneus pendant les arrêts au stand. Mais on te donne mieux. Sois content, s'il te plaît, Aurel. Et du coup, là, on va finir de déprimer en buvant de l'alcool. Et demain, la séance est à 8h05. Donc il faut qu'on y soit à 7h30 ici. Donc on a réussi à nous prêter une batterie. Les copains de Super Berlin sont super cool. Oui. Et après, on ira acheter 4 batteries. Chez nos partenaires. Autodistribution. Autodistribution. Objectif, pas d'abandon. Ah, ouais. Objectif, on finit chaque cours qu'on commence. Comme on vous l'avait dit, samedi 8h05 prairie pour les qualifications du sprint de ce week-end. Ce qui va être sympa sur toute cette partie de qualification, c'est enfin rouler avec toutes les nouvelles Super Berlin qui ont été montées, mais notamment cette 156 jaune livrée Magneti Marelli, magnifique config. Mais on va aussi rouler avec tous les autres, les BMW, la Volvo qui est arrivée. On a une Volkswagen Jetta qu'on vous a montré tout à l'heure. Enfin voilà, voir tout ça, voir ce que ça donne. Un petit peu de stress quand même, de track pour la rentrée des classes, mais en principe, ça devrait le faire. On va tout vous donner pour en tout cas. Parfait. Bon, mais venir à la qualif, Tant bien que mal. l'Alpha s'est bien comporté malgré que j'ai pas d'alternateur. Technique de charger la batterie comme des mulets, mais ça marche. Je fais P8 sur 21 voitures, très proche des 2 voitures devant moi et les 3 voitures derrière moi sont très proches aussi. Ça va donner une belle baston au départ. Sachant que derrière moi j'ai Fred et Bête qui se débrouillent quand même bien mieux que moi sur le départ. Donc, clairement, ça va être le gars à se méfier sur le départ de la course. Fort de notre qualif qui est pas si mauvaise, parce que je vous rappelle qu'hier soir on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse dans le top 10. On s'est dit qu'on allait du coup gérer ce problème de batterie en allant chercher chez AD 4 batteries pour pas être embêté et un chargeur de batterie. Du coup, on a fait le tour du paddock. L'Alpha jaune, ils avaient besoin d'un kit de calage de distribution parce qu'ils pensent avoir un souci. WKMR avec la 406 dans une panne de démarreur. Donc on a dit bon, mais les gars, on va aller faire les courses pour vous quoi. On est parti pour aller dans Dijon faire le tour des magasins automobiles. Bon, mais du coup, on sort de chez AD Avec nos 4 batteries, notre chargeur et le nettoyant frein. Ça n'a pas été très long. Non, du tout. Let's go dans une casse parce que par contre ils n'avaient pas le démarreur de la 406 en stock ni le kit de calage pour l'Alpha. Donc on go à une casse pour qu'on puisse trouver ce démarreur, qu'on puisse dépanner WKMR. Bon ben la casse avait le démarreur en stock. On a même eu une remise tellement que ça faisait longtemps qu'il avait en stock le démarreur de la 406. Donc pour les personnes de Dijon à l'alentour, Bourgogne Recyclage, vous pouvez y aller, super accueil, génial et tout. On les remercie franchement et l'équipe aussi pour la 406 les remercie. Et on n'a pas de kit de calage de l'Alpha. Ça on n'en trouve pas, c'est un peu compliqué samedi de trouver ce genre de pièces. Moi j'avais dû commander bien. Mais ils n'en auront pas besoin. On a accroché avec eux. Donc regardez, ils ont 5 dents de décalage à la distribution côté admission et une dent à l'échappement. Donc elles sont touchées, le moteur est dans ce cas là pour réparer maintenant c'est impossible. Donc, ce qui explique que sur les 3 Alphas, c'est eux qui sortaient le moins de chevaux au passage. Ouais. Ouais, mais le calage de la 156 c'est quand même un peu particulier, il faut des outils spéciaux. Et malheureusement, sachant que c'était en plus la première fois en Super Berlin, le premier week-end de la saison et tout, ben, ça sera fin de week-end pour eux. Mais on peut leur piquer l'alternateur. Oh bah. Voilà. J'avais pas capté ça. Problème résolu. Alpha.
si vous voulez, on peut prendre votre alternateur. Vous avez pas besoin, je crois, là de suite. Hier à la casse, on leur a demandé, vous avez pas deux cardans? Ils ont fait non, on n'a pas. Réponse logique. Non, mais on n'a même pas demandé pour un alternateur à la casse, on est des gros cons. Ah oui, après. Bah après, autant prendre un neuf, dans tous les cas, on va pas le changer maintenant. Oui, maintenant qu'on a nos Oui, batteries, voilà, je veux dire. Pas maintenant qu'on va déposer le perso. On leur demande s'ils ont des cardans, non, on n'a pas. Nous, en réponse logique d'Alphys, c'est normal, c'est jamais à la casse. Bon, mais du coup, on rentre au circuit. On va faire le plein de l'alpha pour la course 1 à 15h. On va mettre la première batterie. et ensuite, go manger. Il va falloir aller refaire le fuel quand même pour ce soir après. Mais bon, je sais pas comment on s'organise, on a un peu été des avant. Ouais, mais sur l'après-midi, la première course c'est à 16h. 15h. Et la course 15. C'est 15h. Et la course d'endurance, c'est 17h. Ouais, mais Il va falloir branler quand même. Ouais, mais on est bon. On a du temps, mais juste de quoi être en retard. Bon, mais début des 200 km, hein. Ouais, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Là, ça fait quelques minutes qu'on roule déjà. Il est déjà à son allure de croisière, donc on tourne dans les 1,45, 1,46, rien de... Ouais. Voilà, son temps qu'il a fait pour l'instant sur tout le week-end. Le gros enjeu, ça va être le changement des batteries. Vous pouvez voir ici, on a tout ce qu'il faut normalement. Donc vous l'avez bien compris, hein, finalement, gros coup de chaud à prévoir. On espère que ça va bien se passer. De toute façon, ça approche très. Ça va être notre côté sportif à nous, notre coup de transpire à nous. Et puis après, ça repart après sur 30 minutes à regarder les temps, en espérant qu'il n'y ait pas de problème particulier quand on a fait changement de batterie, que tout était bien remonté. Et bien sûr, en plus du contrôle des batteries, pression, niveau, lui qu'il n'ait pas de problème particulier, sans normalement problème, on espère. Parfait. Bah écoutez, on vous tient au courant le plus vite possible et surtout on va vous montrer ces images d'arrêt exceptionnelles puisque c'est la première fois qu'on en fait des comme ça finalement. On le voit encore ou pas? Ouais. 2,32. Ouais, gars. 2,32. Bon Aurel, l'arrêt vient de se finir. Mais là, ça y est, du coup, la batterie, changement impeccable. Donc maintenant, chaîne. Faut bien les différencier. C'est ça, on laisse les caches dessus pour pas se remettre la batterie qui est déjà bouffée. Ça serait dommage. Si c'est pas entièrement bouffé, il reste plus assez pour les démarrages. Il lui arrive le moindre problème, on va pas jouer là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir une batterie pour 30 minutes. Du coup là, prochain arrêt dans une trentaine de minutes. C'est ça, une trentaine de minutes. Donc le temps qu'on aille se bouffer une petite bluff tranquille pendant qu'il fait le taf. Et puis après, on reviendra tranquillement, refaire notre arrêt. Exactement. Et après ce soir, Raclette. voilà, c'est ça qu'on aime. Résumé des 200 km. On a fait celui qui nous casse les couilles depuis le début du week-end. Parce que vous voyez ce petit soufflet que vous voyez là, c'est un soufflet adaptable qu'on a. Attends, je le baptise. Il s'est vidé de sa graisse sur l'alternateur qui a lâché, où on est obligé d'avoir 1 milliard de batterie. Et surchauffe, casse au dernier relais alors que j'étais P4. À 10 minutes de la fin. Après qu'on ait fait 2 super relais, bon, le premier super de 45 pour 2,30, par contre le deuxième 2,32 pour des mecs qui font pas ça de base et avec un chrono à peu près approximatif. Franchement, le travail de l'équipe a été fait, même toi, moi on a vraiment... Non, mais la piste ça suivait, le relais des batteries nickel, tout concordé pour valider cette place de P4. Les planètes s'alignaient un peu trop, ça fait une éclipse. Ouais. Donc là, on a peut-être du bol. Aurel a déposé le cardan pour voir ce qu'il avait cassé, donc il est complètement bleu. Et comme on va finir sûrement ce soir, bleu. Et du coup, on a des copains, ceux de la 405, François et Jérôme, qui ont des contacts sur les alphas, qui nous ont trouvé un cardan qu'on doit aller chercher. Un droit, tant qu'à faire, on va voir s'il a pas un gauche. S'il n'a pas un alternateur, et voir 2-3 pièces au cas où en préventif. Le but, c'est quand même que demain on fasse le sprint. Parce que le championnat endurance, on sait aujourd'hui, c'est mort. Bah, déjà, un abandon, ça fait beaucoup de points. Et on a appris ce week-end
que là aujourd'hui je suis un équipage tout seul. Demain, quand Pierre va nous rejoindre pour faire des endurances, ce sera un deuxième équipage. Donc les points ne pourront pas compter. C'est un peu dur parce que ça fait la deuxième année consécutive où à Dijon ça se passe pas bien. Les BM c'est hors catégorie, et pour rappel, notre petit Alpha de 122 chevaux face à des BM qui sortent 140. Ouais, Donc, à partir on de est là, la voiture la moins puissante du plateau et on fait une PC. c'est ça, et on fait une tonne 118. Ouais, 1118 kg exactement, on l'a pesé du coup tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va ranger, on va manger un coup de raclette. On attend que Philippe du coup m'appelle, c'est un Philippe encore qui m'appelle pour me dire de venir chercher le cardan qui est à 1h30 de route ici. Et le Philippe il déchire. C'est une journée compliquée mais qui se fait plutôt bien. Oui, dans l'ensemble, le moral en a pris un coup, mais ça on n'est pas grave à terre parce que dans l'ensemble... Ouais, ça doit te péter la chaise. Le mec il a des cardans et je l'ai au téléphone, il m'a dit je vais en démonter un d'une caisse. Ça sent le truc de... On sait à quelle heure on va arriver, on sait pas à quelle heure on va repartir parce que le mec qui a apparemment pas qu'une 156, il doit pas avoir que ça qui traîne chez lui. Improbable cette rencontre, honnêtement, en vrai. Franchement, j'adore rencontrer des gens comme ça, qui ont une vie qui est incroyable dans le monde de l'automobile, et qui plus est Alfa Romeo. Mais, on a un cardan, Aurel va pouvoir le remonter demain, et je vais pouvoir faire la course. En vrai, tout est bien qui finit bien. Tu peux la commander froide, faut être con. Eh bien, on est très content de te dire que la canique, elle a bien fonctionné. Ouais, elle a fait un travail de fou, voilà. Mais grâce à ce cardan qui a pété, il nous a sauvés en même temps. T'as récupéré le soufflet de lui pour le mettre sur le cardan de celui-là. Parce que ce matin, après avoir monté le cardan droit, du coup qu'on allait récupérer hier soir sur notre périple, on part en essai, clac, 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 clac. Spoiler, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Bah si, c'était quand même celui-là. Oui, mais c'était plus celui-là qui claquait. Ouais, voilà. C'était pas une histoire de la graisse était partie, c'était qu'il était coupé, il était en Bluetooth. Donc par chance, ça n'avait pas chauffé, les Maltesers étaient encore bons dedans. Les Maltesers. Donc on a réussi, grâce à l'aide des copains et tout, réparer, remettre en place. On a refait les essais, on est sorti du circuit pour bien aboiner et être sûr que ça marche bien. Et gros big up surtout à François, à Jérôme qui nous ont filé un super coup de main ce matin. Et à l'équipe de l'autre Alpha qui nous a prêté beaucoup d'outils. On a du bol, on a fini à 40 minutes grosso modo. Là on part en pré-grille, P5 pour la deuxième course, sprint. Et j'espère conserver cette P5 pour valider beaucoup de points ce week-end. Et pas péter le cardan. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.
la course est extrêmement bien passée. Honnêtement, je pars 5e. J'essaye de suivre le train de Paul, PA, Philippe, Rémi avec 3 BM et la Primera rouge. Je vous cache pas, ça n'a pas été évident parce que mine de rien, le rythme est élevé. Il me manque un peu de chevaux pour arriver à les suivre. Dans le lent, j'arrive à peu près à rester au contact, mais dans la ligne droite, malheureusement, on voit que le passage au banc était plutôt réaliste finalement parce qu'il manque au moins 10-15 chevaux pour arriver à les follow. C'est sûr, après, le jeu aussi, il y a plusieurs éléments qui peuvent être liés à ça. De toute façon, ça fait partie des choses qu'on va vérifier. On a aussi failli avoir une nouvelle mésaventure avec... Non mais... Avec un cardan. Le cardan gauche du coup qu'on a réparé entre guillemets. À 4 tours de la fin, il commence à chanter quand je faisais des appuis vers la droite. Et je me dis putain, je vais pas pouvoir finir. Je voyais la Honda de Fred, d'accord, remonter pleine balle parce que lui il partait 13e, donc il était remonté à la 6e place. Et je me dis putain, faut que je porte encore 4 tours pour arriver à terminer, à valider cette 5e place grâce à notre confrère, à nos malheureux confrère en Volvo, qui a fait le même bac que moi l'année dernière finalement. Drapeau rouge à 2 tours de la fin. Je sauve le cardan comme ça. Oui. Je sauve ma 5e place comme ça. Et je suis très content parce que mine de rien, j'ai eu un bon rythme tout le long, encore un coup, très régulier. J'ai pas trop eu de trafic. Je pense que ma place cette saison elle est plutôt vers là avec les BM parce que les BM sont très performantes. Si on trouve pas de solution, en tout cas ma place est vers là. Là, retour à l'atelier dès demain pour diagnostiquer les problèmes de la voiture et trouver des solutions parce que là, dans un mois, on est à les deux noms. Les deux noms, pareil, on va vous préparer un truc de lourd. Déjà, on va préparer la voiture à nouveau, fiabiliser tout ce qui manque. Mais on prépare un gros week-end quand même. Mais en effet, on prépare un gros week-end avec peut-être des invités exclusifs. Beaucoup plus d'invités. Bon, on va pas le teaser quand même. On le tease pas, mais en effet, des invités, on retrouvera évidemment des personnes que vous connaissez déjà comme Mario. On espère que ça vous a plu. Ouais, ce nouveau format de vlog pour la saison 2025, j'espère que ça vous plaît. Ouais, et qui n'était absolument pas prévu de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir les autres vidéos, notamment celles qu'on va mentionner sur le pourquoi du comment des Volvo, les anciennes vidéos de la Super Berline pour voir un petit peu peut-être l'ancienne déco de notre cher Pepperoni. Et puis voilà, un autre mot à dire peut-être. Tout simplement, commentez en masse pour nous donner de la force. Et un seul mot, je vous dirais, restez tunés. Ça fait 2.